Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Voilà la leçon de mercredi. Invité, entre dans la joie de ton maître. Le maître de la parabole récompensa richement ses fidèles serviteurs. C'est bien fait, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai maître en beaucoup de choses. Entre dans la joie de ton maître. Matthieu 25, verset 21. Dieu a une récompense incommensurable pour tous ceux qui lui sont fidèles. Cependant, nul besoin d'attendre que Jésus revienne pour entrer dans sa joie. Nous avons accès à sa joie aujourd'hui même. La vraie joie se produit lorsque nous investissons nos talents pour Dieu. Ceux qui participent à la mission de Jésus, qui consiste à chercher et à sauver les perdus, partagent sa joie lorsque des âmes sont sauvées. Ellen White a écrit « Une existence consacrée aux proches met l'homme en relation avec le Christ. La loi du service est l'anneau qui nous relie à Dieu et à nos semblables. Notre champ d'activité ici-bas est prévu de façon aussi certaine que la place préparée pour nous dans les parvis célestes. » Texte tiré du livre Les Paraboles de Jésus, la section Les Talents, à la page 282, livre écrit par Ellen G. White. Tout comme la joie nous attend dans les demeures célestes préparées pour nous, nous éprouvons de la joie aujourd'hui en sachant que Dieu se sert de nous pour élever nos semblables. Les récompenses du service sont à la fois futures et présentes. Lorsque David Livingstone, 1813-1873, légendaire missionnaire pionnier en Afrique, réfléchissait à sa propre vie de service, ses plus grands sacrifices lui semblaient bien peu de choses comparés au grand privilège de servir. Les gens parlent du sacrifice que j'ai fait en passant une grande partie de ma vie en Afrique. Est-ce vraiment un sacrifice quand une telle expérience s'inscrit dans une activité saine et privilégiée, s'accompagne du sentiment de bien agir et d'une paix profonde, sans parler du bel espoir de connaître une destinée glorieuse dans l'au-delà? On ne saurait parler de sacrifice, mais plutôt d'un privilège. La peur, les souffrances, les dangers, ici ou là, l'abandon des conforts et des plaisirs de cette vie nous font parfois marquer une pause, font chanceler notre esprit et trembler notre âme. Mais ce n'est qu'un moment passager. Tout cela ne compte pour rien en comparaison de la gloire qui sera révélée pour nous et à travers nous. Non, je n'ai jamais fait le moindre sacrifice. Extrait de Livingstone's Private Journal 1851-1853, journal intime de Livingstone 1851 à 1853, aux pages 108 et 132, livre écrit par David Livingstone. En voyant ce que Jésus a fait pour nous, nous nous rendons compte qu'après tout, accroître nos talents et les utiliser pour Dieu n'est pas vraiment un sacrifice. Oui, ça implique un engagement, mais c'est aussi une joie et un privilège. Jésus a promis à ses disciples qu'il serait avec eux tandis qu'ils iraient répandre l'évangile dans le monde. Il leur a donné la puissance du Saint-Esprit et les a équipés pour le service. La bénédiction de Dieu sur leur œuvre a apporté une grande joie à l'Église. Même au milieu de la persécution et de l'opposition, aucune tribulation ne pouvait leur ravir leur joie. La Bible rapporte leur joie inébranlable après avoir été expulsés d'un territoire. Les disciples, quant à eux, étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Acte 13, verset 52, version Nouvelle Bible seconde. Alors que nous servons le Seigneur, puissions-nous découvrir une joie profonde et une confiance en Dieu qui nous soutiendront à travers toutes les épreuves. Remue ménage, méditez de nouveau Matthieu 25, les versets 14 à 30. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Pourquoi notre relation avec Jésus se renforce-t-elle lorsque nous servons nos semblables? Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.